Le Cambraisien.tv vous emmène cette semaine pour vous parler d'enseignement. Alors nous sommes ici au lycée Sainte-Croix qui propose des formations, il faut le dire, qui sont tout de même rares en France, voire même inexistantes, sauf à Cambrai. Et pour nous en parler, donc sa directrice, Madame Denimal, bonjour. Bonjour, bienvenue à Sainte-Croix. Eh bien, merci beaucoup. Alors vous allez nous expliquer déjà, nous faire un rappel des filières que vous proposez ici. Nous recevons des jeunes de la 4e jusqu'au bac pro, mais j'ai décidé aujourd'hui de ne vous parler que de mes 2 bacs pro parce qu'ils sont presque uniques en France, en tout cas très rares. Et ce sont 2 bacs pro qui demandent des moyens pédagogiques très importants. Alors quels sont-ils? Le bac pro laboratoire contrôle qualité, donc ils forment des jeunes pour aller travailler en laboratoire ou bien au contrôle qualité des entreprises. C'est un bac pro que nous avons créé il y a 5 ans. Nous avons demandé au ministère de l'Agriculture l'autorisation de créer ce bac pro à la demande des entreprises cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires. Et donc vous avez vraiment investi pour ça, ça a été très coûteux. Alors pour le bac pro labo, nous avons investi dans des salles de laboratoire de microbiologie, laboratoire de chimie, où nous fabriquons aussi tous les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Et je ne vous ai pas parlé de l'autre bac pro bio-industrie transformation. Là, nous apprenons aux jeunes en 3 ans à fabriquer de la matière première aux produits finis, alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques. Et encore, pendant 12 ans, nous avons été les seuls en privé à présenter ce bac pro sur la France. Et ce sont des filières en professionnalisation, c'est-à-dire que les élèves sont vraiment immergés comme dans le monde de l'entreprise. Les élèves ne sont pas titulaires d'un bac général, c'est donc avant finalement, un cursus qui se fait avant. Oui, en effet, leur cursus est divisé en 3. Un tiers de formation générale, un tiers de formation professionnelle dispensée au lycée et un tiers de formation professionnelle dispensée en stage. Donc ils ont des stages de 4 à 6 semaines tous les ans. Donc ça, c'est un vrai plus aujourd'hui peut-être pour s'immerger dans le monde de l'entreprise. En tout cas, comme vous l'avez dit, dans le bassin agroalimentaire qui est largement représenté dans les Hauts-de-France. Alors nous avons la chance d'être pôle d'excellence agroalimentaire sur Cambrai, donc c'est vrai que nos jeunes n'ont pas de mal à trouver du travail juste après le bac pro en agroalimentaire sur Cambrai. En cosmétique, la société Sicos de Caudry est intéressée par eux, et en pharmaceutique, ça se développe de plus en plus. Et en plus, ce sont des filières qui sont assurées par des intervenants, c'est-à-dire également des professionnels. Oui, les professionnels sont issus d'entreprises. Ils ont travaillé pendant 1 an, jusqu'à 7 ans, voire 9 ans en entreprise. Donc ils savent de quoi ils parlent dans leur module. Et c'est ce qui rend le plus intéressant pour les élèves. Et c'est ce qui explique aussi notre taux de réussite qui se situe entre 95 et 100%. Et en plus, grâce à ces filières qui sont rares en France, vous êtes même quasiment les seuls, en tout cas à avoir certaines filières au niveau national, vous attirez vraiment des élèves de la France entière. Nous attirons des élèves qui viennent de Paris, qui viennent de la côte, pour nos formations et surtout pour les moyens pédagogiques que nous leur proposons. Eh bien, nous allons découvrir tout ça plus en détail avec chaque filière, chaque professeur. Donc ça parle notamment du contrôle qualité, ça passe par les microbes, également les médicaments, la bière également, et puis tout ce qui est alimentation industrielle. Nous allons découvrir tout cela en détail. Merci. Alors Madame Margerin est à mes côtés et nous allons nous intéresser ici aux microbes, à la microbiologie. Vous êtes donc professeur de cette discipline et vous suivez donc des bacs professionnels, des cursus de 3 ans. Tout à fait, donc ce sont des élèves ici qui se présentent, qui sont en seconde et qui vont passer un bac professionnel chez nous en 3 ans. Donc actuellement en seconde, ils vont regarder les différents microbes à travers le microscope ou alors faire des dilutions pour pouvoir espérer compter les colonies de bactéries sur les boîtes de pétri. Donc actuellement, on peut voir les élèves faire des dilutions. Donc actuellement, ils diluent un produit solide puisqu'on ne peut pas pipeter à la bouche un produit solide. D'accord, donc expliquez-nous un petit peu plus concrètement, cette filière sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait ensuite en entreprise, une fois que nous penchons sur la microbiologie? Donc en microbiologie, c'est pour travailler dans tout type de laboratoire, donc c'est relativement vaste. Ça peut aller de l'analyse alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, à l'environnement, à la qualité de l'air, de l'eau, etc. Donc il y a des débouchés? Bien sûr, il y a beaucoup de débouchés dans ce domaine.
Et donc, c'est vraiment chercher finalement les différentes maladies, les microbes qui peuvent exister. Oui, effectivement, les maladies aussi, un peu plus tard, en première et en terminale, ils vont travailler avec des antibiotiques, rechercher lequel antibiotique est le plus efficace sur les bactéries, de façon à agir au niveau de la médecine pour aider les médecins à trouver le bon antibiotique aux patients. Donc un cursus sur 3 ans qui est également mêlé à des stages en entreprise. Bien sûr, donc les élèves font chaque année des stages d'une durée de 4 semaines à 7 semaines selon les années. Très bien, merci beaucoup pour les explications. Alors après les microbes, on s'intéresse cette fois-ci plus aux médicaments avec Monsieur Courbeau, qui est donc professeur en biochimie et pas seulement. En chimie, génie pharmaceutique et génie cosmétique. Alors ici derrière nous se trouvent des 3e années. Donc dans votre cursus, qu'est-ce que vous proposez concrètement? L'étude et la fabrication des médicaments? Tout à fait. Donc, on propose dans une formation bioindustrie de transformation, on propose la fabrication de médicaments avec plusieurs types de médicaments, des formes solides avec des gélules, des suppositoires, mais aussi la synthèse d'aspirine. Et puis, au niveau des formes liquides, on a les sirops. Donc avec une solution anti-vomitive, on a les coulis, mais aussi les qualités injectables qu'on conditionne dans des seringues. Alors ici, donc, vos élèves étudient tout cela, leur fabrication. C'est une filière qui est tout de même assez rare en France, en professionnalisation en tout cas. Alors c'est une filière qui est assez rare, rien que dans la région Hauts-de-France, il n'y a que 3 établissements qui le proposent. Et c'est une filière qui s'intéresse aussi à la fabrication des produits cosmétiques, avec notamment tout ce qui est produits d'hygiène. On fabrique des shampoings, on fabrique synthèse par saponification du savon, mais aussi tout ce qui est dentifrice, les produits de maquillage avec la fabrication de rouge à lèvres, la fabrication d'eyeliner, mascara, du blush, etc. Et aussi la fabrication, on termine l'année par la fabrication d'un parfum. À la fabrication de parfum, on va tout d'abord extraire des huiles essentielles de différentes plantes, mais aussi la synthèse par estérification de produits de synthèse. Donc ce sont des filières en professionnalisation, c'est-à-dire que vos élèves sont souvent immergés aussi en entreprise. Alors quand vous nous parlez cosmétiques, médicaments, parfums, ça nous rappelle aussi certaines entreprises de l'arrondissement. Et donc pour vos élèves, quelque part, vraiment un atout pour pouvoir ensuite poursuivre leur filière professionnelle et leur carrière dans ces domaines. Tout à fait. Donc, on a tout un panel d'entreprises qui sont prêts à embaucher nos élèves. On a tout ce qui est industrie agroalimentaire de la région qui est assez développée. Mais aussi, on a aussi l'industrie cosmétique avec la Psychose à Gaudry. On a Sodobès, pas très loin de chez nous, à Cambrai, dans la zone industrielle, je ne sais plus, Quentin-Pré, voilà. Et aussi des industries pharmaceutiques. Donc, les industries pharmaceutiques, c'est plutôt dans le Valenciennois, notamment dans la zone industrielle de Prouvy-Rouvigny, mais aussi dans la région lilloise. Quand nos élèves sont mobiles, ils ont un panel d'emplois là-bas en région lilloise. Donc c'est vraiment en tout cas concrètement des cursus qui offrent un véritable débouché pour ces élèves. Alors une fois les élèves, donc là en 3e année, sortis d'ici, peuvent directement s'immerger en entreprise, ils sont capables vraiment de travailler tout de suite ou peut-être aussi de continuer des études? Tout à fait. Donc, nos élèves à la sortie du bac pro sont amenés à être embauchables, qui sont tout à fait possibles d'intégrer directement l'entreprise. Mais aussi, on s'aperçoit que de plus en plus d'élèves veulent poursuivre en BTS. Notamment la région Hauts-de-France et région pilote pour développer cette insertion des bacs pro en BTS. On est région pilote pour insérer 50% de bac pro en BTS. Mais on a aussi des élèves qui intègrent l'entreprise après un bac pro et par le biais de formation interne à l'entreprise ont des possibilités par contrat d'apprentissage de passer un BTS, voire plus. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage sur cette formation dédiée donc aux médicaments. Et tout de suite, nous découvrons une autre discipline. Merci. Alors nous nous trouvons
retrouvons à présent dans la halle technologique en présence de Monsieur Castelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur en génie industriel et en génie alimentaire. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie quand on voit toutes les machines qu'il y a derrière? Ça consiste à comprendre le fonctionnement de toutes ces machines et comment fabriquer des produits alimentaires avec ces machines. Donc c'est un établissement, en tout cas un espace assez rarissime en France d'ailleurs pour la formation des jeunes. En privé, c'est la seule. Et si on se compare au public, en public, il faut courir à Douai ou à Lille pour trouver l'équivalent. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous apprenez aux élèves donc à cuisiner, à faire fonctionner toutes ces machines qui sont toutes plus innovantes les unes que les autres d'ailleurs? Alors cuisiner, c'est fait précédemment et c'est fait dans un autre local. Non, ici, c'est vraiment de la fabrication industrielle, en petits lots quand même, mais c'est de l'industriel. On fait de la brasserie en 100 litres, on fait 180 litres à l'heure sur le pasteurisateur, on fait du jus de fruits là aussi à peu près 100 litres à l'heure. On a de quoi faire 50 kg de pâtes pour la partie boulangerie, et ainsi de suite. Donc c'est de la dimension pré-industrielle, c'est ce qu'aurait besoin d'un artisan pour faire débuter, disons, et c'est ce qui permet aux élèves de découvrir tous les produits possibles et comment on les travaille, des conserves jusqu'aux produits liquides, les produits pâteux, etc. On passe sur tout. Donc finalement, c'est vraiment comme si le jeune ici s'immergeait vraiment en entreprise, puisqu'il y a tout le matériel qu'il retrouverait sur place. Donc c'est vraiment finalement se sentir comme en entreprise. Alors, à part le côté copain des autres, mais sinon, effectivement, c'est comme en entreprise. On a les matières premières, on doit sortir un produit fini dans les temps et avec les critères de qualité, aussi bien hygiéniques qu'autres, donc avec tous les critères de qualité vérifiés. Alors on le voit, comme vous l'avez dit, c'est un endroit qui est unique en France, en tout cas dans le secteur privé. C'est quand même assez impressionnant, c'est du matériel neuf en plus, donc un investissement aussi, je présume. C'est un très gros investissement, c'est une volonté du lycée d'investir régulièrement dans du matériel de très bonne qualité pour que les élèves puissent travailler comme ils travailleront plus tard en industrie. On pense que pour eux, ils seront dans des industries de pointe et donc on veut les former sur du matériel de pointe. Et cela passe aussi par un bon formateur. Vous-même notamment, vous ne travaillez pas qu'en France, vous faites partie des rares formateurs à venir proposer une formation ici aux jeunes. C'est-à-dire que dans ma branche, on n'est pas très nombreux, donc on utilise encore beaucoup les anciens. Et effectivement, j'enseigne au Liban, j'enseigne dans différentes universités françaises et ici. Très bien, merci beaucoup. Et puis en tout cas, on aura vu vraiment ce que le lycée Sainte-Croix permettait, des formations novatrices, nouvelles aussi, et puis assez rarissimes en France. Et tout ça ici, donc sur Cambrai. Pour plus d'informations, vous pouvez évidemment contacter le lycée. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro de Cambraisien.tv qui sera évidemment sur un tout autre domaine. À l'agenda de la semaine, tout d'abord une exposition des travaux de peinture et de gravure de l'atelier Saint-Va. Pour les amateurs d'art, rendez-vous les samedis 21 et dimanche 22 octobre de 15h à 19h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai, entrée libre. À suivre, une pièce de théâtre montée et jouée par la troupe de théâtre de l'Âge d'Or, Les Vacances de Paulette. Si vous aimez rire, ne ratez pas le rendez-vous au Théâtre de Cambrai les dimanches 22 et 29 octobre, ainsi que le dimanche 5 novembre à 15h30. Réservation au CCAS ou au Centre socio-culturel Amérique. Enfin, toujours du spectacle vivant, avec cette fois-ci de la danse, avec un véritable feu d'artifice de danse métissée et de musique soul en live. Ce spectacle double, qui fait du bien à voir, est au Théâtre de Cambrai le dimanche 5 novembre prochain à 16h.